Hello, c'est Alan Kaikar. Alors aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste, alias Blusher de Blusher Tout à Séduction. fait. Bonjour Alan. Est-ce que tu peux te présenter à nos lecteurs, Jean-Baptiste? Bonjour, Jean-Baptiste, fondateur de Blusher Séduction. Aujourd'hui au soleil, place des Vosges, parfait endroit pour faire de très très belles rencontres et pour vous parler, pour vous donner quelques conseils pour faire ces très belles rencontres pendant l'été. Très bien. Alors ton activité de coaching, tu la pratiques où? Principalement sur Paris. Je crois que tu as commencé ce que tu appelles la tournée des voltigeurs. Tu peux nous en parler? Exactement. Alors mon activité, j'habite à Amsterdam donc depuis quelques années, depuis de longues années. Donc elle se répartit entre Amsterdam et Paris, enfin en tout cas entre Amsterdam et la France. Et la spécificité de mon été, ça va être de ne pas coacher juste à Paris, mais d'aller faire le tour des villes de France. Donc il va y en avoir quelques-unes, il va y avoir Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Nancy, Toulouse, Montpellier. Donc si vous habitez dans l'une de ces villes ou à proximité, c'est moi qui viens à vous. Donc c'est pas vous qui allez prendre le train, monter à Paris, prendre une chambre d'hôtel, rencontrer des filles que vous ne reverrez pas. Non, c'est moi qui viens à vous. Et on va passer un week-end voilà, exceptionnel, comme d'habitude. Juste exceptionnel. Et encore, quand je dis exceptionnel, à chaque fois, quand j'écris ça, quand j'écris ça va être inoubliable, ça va être exceptionnel, et j'y crois fort forcément parce que j'en ai fait d'autres avant et je sais que c'est exceptionnel. Et bien quand il se termine le dimanche soir, je crois que ça va au-delà de mes espérances. C'est génial et ça va surtout au-delà des espérances de ceux qui ont participé. Donc là je suis vraiment impatient de commencer ça. Et pourquoi la tournée des voltigeurs? C'est une courte histoire, mais c'est un surnom qui m'est venu un petit peu par hasard. C'est un surnom pour ces dragueurs un petit peu mobiles qui parcourent la ville, qui vont aborder toutes les jolies passantes les unes après les autres, sans peur et avec panache. Voilà un petit peu l'idée. Ouais, j'imagine bien. Et du coup, les participants n'ont pas forcément un niveau équivalent quand ils arrivent. Il y a quand même une petite partie de briefing au départ. Comment ça se passe? De briefing, ouais. Alors la dynamique de groupe est vachement importante. Donc le premier jour, le vendredi soir, c'est un dîner entre participants, donc eux et moi. Et puis de temps en temps, quelques participants des sessions précédentes qui viennent apporter un petit peu leur souvenir à tout ça. Et ça permet à tout le monde de faire connaissance. Parce que la raison pour laquelle je fais ça, ce dîner, qui est vraiment partie intégrante du coaching, c'est de jouer la dynamique de groupe un petit peu. C'est-à-dire que tout le monde arrive avec des expériences différentes, avec des problématiques différentes, des personnalités différentes et des jobs encore plus différents. Et le but, c'est que ça fasse une petite équipe au bout du compte, une équipe de potes. Parce que l'amitié, le support un petit peu des autres gars qui disent « Allez, vas-y, va aborder », et ben ça joue un rôle fondamental. Et ce qui est amusant, c'est de voir entre le vendredi où tout le monde, voilà, au moment de prendre la salade, au moment du hors-d'œuvre, c'est encore des inconnus. Et le dimanche soir, c'est des grandes embrassades et on se revoit bientôt, c'était génial, etc. Donc l'amitié joue un rôle là-dedans. Et une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a un petit peu soudé ce groupe autour d'un dîner, le samedi matin, il y a un séminaire. Donc là, c'est ma prestation un petit peu de donner des clés à la fois de la motivation et des outils un peu techniques. C'est-à-dire que dire, comment faire face aux objections. Genre j'ai un copain, je suis pressé, etc. Donc comment répondre à ces objections, comment amener la demande de numéro de téléphone, comment l'inviter à boire un verre. Mon but, c'est vraiment plus que de compliquer les choses en vous mettant des techniques un petit peu barbares et avec plein d'acronymes dans la tête. Au contraire, c'est plutôt d'avoir des éléments très simples auxquels se rattacher dans des situations réelles et surtout quand la pression émotionnelle et cognitive, pour employer un terme un peu barbare, en tout cas dans ces moments où il y a beaucoup d'émotions, on va voir une inconnue, on est un peu timide, quels éléments on va pouvoir mobiliser sans avoir à réfléchir de trop. Donc je simplifie plutôt que je ne complexifie. Est-ce que tu pourrais nous donner comme ça un exemple sur par exemple les objections concrètement? Qu'est-ce que tu as? Alors les objections, je vais vous donner juste, celle-là elle est simplissime, mais la fille qui dit je suis désolé, je suis pressé, je dois y aller, comme un bon vendeur qui dirait eh ben justement, on utilise son argument en fait pour accélérer la prise de numéro. On dit oui, je comprends tout à fait, moi aussi. J'allais rejoindre mes amis là-bas et on ancre un petit peu cette idée qu'on a une contrainte de temps
Dès qu'elle dit je suis pressé, on dit moi aussi, je dois rejoindre mes amis. Là-bas, on est en train de préparer nos vacances ensemble, de faire notre itinéraire ensemble. Donc j'y retourne tout de suite. Mais écoute, ce que je peux te proposer, c'est qu'on va boire un verre, qu'on aille boire un verre la semaine prochaine. Et là, on sort le portable et on demande tout de suite le numéro de téléphone. Donc quelque part, son objection, pour reprendre cet exemple, en fait, au lieu d'être un petit peu le game over qui clignote sur le jeu d'arcade, c'est au contraire une façon d'accélérer le résultat qu'on cherche. D'accord. Plutôt que de contrer l'objection, on va dans le sens de l'objection et on Voilà. essaie de retourner la chose à notre avantage, c'est ça? Ouais, exactement. Parce que c'est un peu comme du judo, on utilise la force et l'énergie de l'adversaire, même si là c'est pas un adversaire, mais on utilise donc la force de cette objection pour arriver à nos fins. Le cas inverse, ça serait de dire bon allez, si t'as pas 5 minutes, allez, on va juste prendre 5 minutes, allez, on va se poser là-bas, et d'insister lourdement comme ça. Et d'expérience, et Dieu sait si maintenant ça fait quelques années que je fais ça, c'est très rare qu'en mettant du pressing, en mettant plus de pression, c'est très rare qu'on arrive à passer une objection. C'est plutôt en changeant de registre qu'on va y arriver. Donc ça c'est un exemple, il y en a d'autres, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de changer de registre et d'utiliser son objection pour arriver à nos fins. Ouais. Du coup, ton coaching, c'est destiné à des petits groupes, j'imagine? Parce que si tu veux... Alors petit groupe, oui et non, c'est-à-dire que... Tu parles d'émulation de groupe aussi. Ouais. Après, quelle est pour toi la taille du groupe en fait? Jusqu'à combien de personnes tu prends en coaching? Alors pour moi c'est un maximum parce que c'est déjà, moi je finis là, je me suis remis, on va dire, de la fatigue du week-end, mais c'est vrai, et je pense que les participants aussi ont dû bien apprécier le fait que le lundi soit férié, c'était un lundi de Pâques, Dieu merci, sinon ils arrivent au bureau avec des cernes jusque là, parce que c'est très intense. Et c'est intense pour eux, parce que bon, ils font quelque chose que la plupart n'avaient pas fait, hein. Ils n'avaient jamais dragué dans la rue. Émotionnellement, c'est... Émotionnellement, physiquement. Derrière, Physiquement, on a fait le tour de Paris tout le week-end, enfin on a marché énormément. Donc ouais, ça demande des ressources physiques, émotionnelles, etc. Donc 6 participants, c'est la formule donc, pour les bootcamps. Cette tournée des voltigeurs, ça va être à chaque fois dans chaque ville 6 participants. D'accord. 6 heureux élus qui vont pouvoir y participer. Et donc pour moi, ça me semble un maximum. Et ça me semble optimal parce que ça permet de faire jouer cette dynamique de groupe dont je parlais. Et ça me permet encore d'avoir l'œil sur tout le monde et de pouvoir motiver individuellement chacun, de donner à chacun les conseils techniques, le feedback sur leurs approches. Ce qu'on fait parfois aussi, qui est un exercice très intéressant, c'est qu'on va voir une fille donc, qui vient de leur dire non désolé, je ne donne pas mon numéro aux inconnus par exemple. C'est une objection que j'adore également. Et donc on va voir cette fille après quelques minutes de conversation, ils se sont pris un râteau. Ils me font un signe de loin comme ça, c'est signe que je peux aller les voir. Et je leur dis ce que je fais, c'est-à-dire voilà, je suis en train de coacher un tel ou un tel. Il se présente à son tour et on lui demande son avis sur l'approche, on lui demande d'évaluer l'approche très rapidement, entre 1 et 10. De nous dire des choses comme si elle a dit « j'ai un copain, désolé ». J'aime beaucoup demander est-ce que c'est une mesure anti-relou ou est-ce que c'est vrai? Et on a parfois des surprises, c'est-à-dire que ça peut être l'un ou l'autre. Et donc la conversation dure souvent plus longtemps que l'approche en elle-même et elle est riche d'enseignements. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça permet d'avoir un avis féminin un petit peu, parce que cette communauté, les forums sur la séduction, proposent surtout des avis masculins. Et puis on a entendu à l'envi que l'avis des femmes importe peu, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, etc. Moi je trouve que c'est bien de balancer un peu les deux. Alors il faut faire un peu son inventaire, il faut choisir ce qui est pertinent ou pas, parce qu'elles ont aussi leurs pensées limitantes, elles ont aussi leurs petits mensonges. Mais de confronter les deux, ça permet d'avoir une vision globale, disons. Donc on prend aussi leur avis. Voilà. Intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre ce que toi tu pensais et ce que la fille pense de l'approche? Est-ce que des fois tu te rends compte qu'il y a des fossés, il y a des choses que tu ne comprenais pas? Non. En tant que coach, j'imagine que la plupart des choses, tu arrives quand même à les percevoir. Est-ce qu'il y a parfois des surprises, que ce soit bonnes ou mauvaises? Non, la surprise, ça a été, si je me rappelle, une vraie surprise à Amsterdam, ouais. Où on est allé faire le débriefing. Et en fait, elle a adoré le fait que le gars fasse cet effort d'apprendre à parler aux femmes, d'apprendre à les séduire, etc. Et donc, en fait,
ils ont commencé à parler, à faire leur débriefing, et ils ont repris l'interaction un petit peu là où ils l'avaient laissé. Ils ont discuté, ils ont commencé à rigoler. Moi, j'étais un petit peu en spectateur. Et finalement, il lui a donné son numéro de téléphone et ils sont sortis ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, il n'avait pas donné son numéro de téléphone, mais grâce au débriefing... Ouais, c'est un truc de fou quand même. Ouais. Okay. Donc ça, c'était une vraie surprise. Sinon, pour le reste, dans les débriefings traditionnels, non, j'ai l'impression de connaître un petit peu les réponses qu'elles vont donner. Et même les notes, c'est amusant parce que moi, ça m'est arrivé surtout quand je fais des vidéos. À la fin, j'aime bien leur demander une note. Et je sais qu'en général, la note, c'est 8. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu la déception de « Ah bah merde, en fait, c'est pas pour du vrai, il a une copine et tout ». Donc parfois, elle retire un petit point quand même pour montrer qu'elles sont pas contentes. Puis il y a quelques neufs aussi qui font bien plaisir. Et des trucs hors caméra qui sont assez plaisants, quoi. Mais ouais, j'adore ces débriefings, quoi. Puis ça permet de pas avoir ce côté un petit peu bizarre, un petit peu caché, comme si on filmait sous les jupes des filles, comme si on faisait quelque chose de mal. C'est quand même une des plus grosses pensées bloquantes, quoi, pour la plupart des mecs. Parce que les gars que je coach sont généralement bien élevés. C'est pas des bad boys au départ. Donc ils ont l'impression de faire quelque chose de mal, d'aller déranger une fille quand ils y vont au début. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, c'est vachement bien accueilli, qu'elles sont capables d'en parler et qu'elles respectent complètement la démarche. Donc moi, quand je montre ça dans mes vidéos, j'ai envie de montrer aussi que voilà, les filles apprécient le truc et que c'est pas un secret. J'ai absolument pas envie d'être le gars qui floute le visage des filles et qui met ça en douce sur Internet. Au contraire, moi, c'est des filles qui deviennent des amies, elles sont sur mon Facebook, on va se boire un verre, enfin, voilà, j'ai pas l'impression de dévaliser une banque, quoi, quand je vais draguer une fille. Ok, tu arrives quand même à garder une démarche très ouverte, à rester très transparent sur ce que tu fais, que ce soit pour les élèves comme pour les filles qui sont abordées. Ouais. C'est intéressant. Et ça, c'est un truc... contre-courant, en fait, de ce qui se fait actuellement. Ouais, je crois, c'est un truc que me disent les participants du bootcamp, là, par exemple, ils ont assisté là-dessus, les mots qui me font vraiment plaisir, et ouais, c'est flatteur et c'est émouvant, c'est quand il y a des mots comme sincérité, générosité. Et je crois que le jour où je perdrai ce côté-là, ou si je deviens un jour cynique dans mon coaching ou dans ma relation aux femmes, je crois qu'il sera temps d'arrêter. Parce que, mine de rien, quand on est en position de coach, on a au moins cette responsabilité de ne pas donner un modèle de pensée ou un modèle de relation qui soit toxique à long terme. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des coachés qui rencontrent pendant un workshop ou pendant un bootcamp qui rencontrent des filles avec qui ils sont restés longtemps, 1 an ou plus, ou voilà. Donc s'ils étaient partis dans une logique un petit peu malsaine de voilà, les filles sont toutes des menteuses, je les manipulais, j'ose pas lui dire que j'ai pris un coaching, des choses qui restent un petit peu secrètes, et ben mine de rien ça influe sur la relation et c'est toxique. Donc je pense qu'on a un peu une responsabilité là-dessus. Et j'invite vraiment les gens qui sont intéressés par un coaching, et là c'est vraiment pas de la pub, hein, de se poser la question, de rencontrer le coach et de se dire est-ce que ce gars-là est sain ou est-ce qu'il n'a pas une vision un petit peu biaisée ou en tout cas manipulatrice ou malsaine des rapports aux femmes. Parce que c'est contagieux, quand on n'a pas d'expérience personnelle, on va choper un petit peu de l'expérience du coach, de sa façon de voir les choses. Même s'il reste neutre, ça risque d'arriver. Voilà. Donc posez-vous cette question, c'est une très bonne question, quoi. Ouais. Voilà, ça commence aujourd'hui. Ça commence presque aujourd'hui, oui. En tout cas, les réservations ont commencé à affluer. Je pense que Lyon et Strasbourg, ça va pas tarder à être plein. Ouais. Donc dépêchez-vous si vous voulez réserver vos places. Et puis, Jean-Baptiste, on se retrouve très bientôt. À très bientôt, Alan, et merci pour tes questions toujours aussi pertinentes.